bien et c'est devenu une famille. On est à l'aise, on apprend à se connaître au fil des stages de plus en plus. C'est fort comme relation, c'est parce qu'on partage les mêmes choses. Euh, ouais, non, c'est super important d'avoir le même groupe du début à la fin. Je trouvais ça sympa en pointillé parce qu'on se retrouve, on vit quelque chose d'hyper intense et après, hop, on se quitte et chacun va vivre ses aventures. Et puis il y a comme une excitation de se retrouver, une curiosité alors, qu'est-ce qui a changé pour eux. Donc il y a la joie de se retrouver et la tristesse de se quitter pour à nouveau se retrouver. Donc j'aime bien cet aller-retour, je le trouve intéressant, c'est comme une respiration et un repère quand même, dire ok, dans quelques semaines, je vais retrouver ce même groupe. Alors ce même groupe, c'est vite dit parce qu'il a évolué aussi entre-temps. Mais ça crée du lien. Là, il y a quand même... Voici que voici. Il y a quand même des personnages quoi, dans ce groupe et du coup, on se retrouve comme ça dans des choses. Vas-y, tu vas le montrer à la caméra. Voilà, ça c'est le chef-d'œuvre de mon fils qui est un des chefs-d'œuvre de ma vie aussi. Et notamment, avec la pratique, ce qui m'est venu aussi, c'est une patience, plus d'espace en moi en fait. Et du coup, moins d'impact, de sensation d'être débordée, donc beaucoup plus de disponibilité et d'accueil. J'ai pas forcément plus de temps, mais dans le fond, comme il y a moins de fioriture, oui, il y a plus de temps quoi. Il y a moins de poubelle intérieure. Et je crois que tous les temps où il y avait de la poubelle intérieure, bah, c'est pas du vrai temps. Ouais. Pour regarder un seconde prochaine. Papa, Zélia, tu vas faire tes rituels? Tu vas faire tes petits rituels, Zélia? Moi, je vais continuer la vidéo avec Marc, il me filme, tu vois. Il me pose des questions, il me filme pour faire un petit film qu'il va ensuite mettre sur son site. J'ai besoin d'être avec Marc. Il y a papa qui est dans la chambre, tu vas le voir. À chaque fois, ça faisait qu'à chaque fois qu'on se retrouvait, il y avait quelque chose de il n'y a même plus besoin de passer la phase initiale, de se mettre un peu tous les uns les autres en confiance et en sécurité. C'était déjà là. Et donc, on pouvait direct, j'ai envie de dire, passer, reprendre comme si c'était la veille, en fait, le dernier moment où c'était vu. Donc ça, c'était clairement un avantage. C'était un plaisir aussi de retrouver certaines personnes que j'apprécie. Et puis après, autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce groupe, c'est que tout le monde était vraiment engagé de manière sérieuse dans le yoga. Il n'y avait pas de touristes et tout ça. Donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, de partager ce parcours avec des personnes qui partagent le même enthousiasme et le même élan que moi de pratiquer. Et vu qu'on pratique tous quasiment tous les jours, on se retrouve aussi à être j'ai envie de dire, à un certain niveau qui fait que aussi le cours de yoga avance à un rythme qui est plus soutenu et ce qui me plaît pas mal. Par exemple, dans la 5e étape du parcours, il y avait certaines choses sur lesquelles on pouvait passer assez rapidement parce qu'on les connaissait déjà. Et donc ça, je trouve que c'est un avantage. Ouais, j'ai vécu ce parcours intégralement avec ma compagne, Marjorie. Et on a tous les deux commencé par elle Surya Kriya et moi Shambhavi. Et le fait de vivre tout ce parcours ensemble, ça faisait qu'on cheminait, qu'on se transformait en parallèle. Et donc, au quotidien, à la maison, j'ai quelqu'un avec qui partager le bonheur de ce parcours de transformation et de le vivre ensemble. Donc oui, ça c'est clairement une immense joie pour moi que d'avoir vécu ça avec elle, c'est clair. J'ai même là rencontré un jeune de 19 ans qui pratique et j'ai retrouvé ce même éclair dans ses yeux, ce quelque chose à l'intérieur qui dit dans le fond tout va bien quoi, la vie est belle et tranquille quoi. Donc ouais, je le recommanderais à tout le monde. Et je le recommanderais à tout le monde parce que ce que je peux voir en tant que personne qui accompagne les gens dans la psychothérapie ou en vivant dans un collectif de vie, en côtoyant ma famille, bref, plein de gens, je constate quand même qu'il y a
malaise profond à un endroit quand même. Il y a quand même un manque d'amour de soi. Et je ne l'ai pas dit, mais quand même ce que ça apporte, c'est un amour de soi. Mais un amour réel de soi. Il y a quelque chose qui dit, mais tout est déjà là, quoi. Il y a un truc. Donc bah ça, enfin, je veux dire, c'est un cadeau que je propose à tout le monde de s'offrir, quoi. Et alors, attends, est-ce que j'ai une dernière question? Oui, si tu veux. Oui, si tu as quelque chose que tu as envie de partager, qui te vient ou pas. Attends, Zélia, j'ai vraiment envie de continuer cette vidéo. Hmm. Si je pourrais faire des coupes. Carrément, ouais. Zélia, va dans la salle de bain avec papa, je suis pas dispo. Et je voudrais que tu m'interromps pas, s'il te plaît. C'est ça que je te disais tout à l'heure, que là, j'allais pas être dispo pendant 15 minutes et que je peux pas te parler. Et je suis en train de le faire quand même. J'ai oublié ta question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager en plus de l'expression libre quelque chose que j'ai pas posé comme question, mais qui peut Il y a un truc qui me venait tout à l'heure, et ouais. Non, ce qui me vient, c'est... ce qui est chouette dans le fait que ce soit un parcours sur 1 an, c'est qu'il y a un accompagnement sur la durée. Il y a un truc... c'est quand même chamboulant. On traverse certaines choses. Il y a des personnes qui ont traversé des choses assez dures, en fait. Et le fait de savoir qu'on va se retrouver et que ces 3 accompagnateurs sont là, sont joignables, qu'il y a un suivi, en fait, ça offre un suivi. Et ouais, c'est quand même chouette. Parce que c'est pas toujours facile. Parfois, on connecte à des espaces... ouais, on doute, il y a des trucs qui remontent, qui sont pas simples. Donc ouais, il y a un suivi qui fait du bien. Merci beaucoup, Marjorie. Merci à toi, Marc. Et on peut dire à des jeunes de notre âge de venir faire le stage. Oui. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, c'est pas Pareil. ça, comme d'autres manières. Il n'y a pas d'âge. Après, on fait ce qu'on peut faire. Et puis voilà, il n'y a pas de regard, de moquerie, voilà. On se moque des jeunes qui mangent trop, voilà, c'est tout, quoi. En tout cas, tous ceux qui ont au moins une pratique Isha, donc vraiment tous ceux qui ont déjà appris une pratique de Isha à travers la fondation, par exemple, typiquement, ils sont au bon endroit. En fait. S'ils sont en recherche de quelque chose de plus profond ou de plus communicatif, de plus systémique, peut-être. Voilà. Et finalement, peut-être quelque chose à l'occidental plus, quoi. Oui, clair. Sri Lanka, la Bretagne, bon, je sens qu'il y a une adaptation, quoi. Un petit peu, quoi. Voilà. Ce parcours, j'aurais bien envie de le recommander à beaucoup de personnes qui ont un mode de vie similaire au mien, qui vivent en collectif. Et la vie collective a quelque chose de très confrontant et challengeant. Hein. C'est le jeu des 40 miroirs qui nous renvoient à toutes nos croyances limitantes, nos ombres, les endroits où on a des difficultés relationnelles et psychologiques et tout ça. Et pour moi, le yoga, ça a été l'outil ultime, enfin vraiment un formidable outil pour prendre soin de moi en premier lieu, pour être dans une attitude qui est centrée en permanence, pour arriver à dénouer mes tensions avec les autres de manière beaucoup plus intelligente et habile. Et du coup, je pense que ce serait vraiment pertinent pour toutes les personnes qui vivent en collectif en particulier. C'est à elles que je pense en premier. Et clairement, je la recommanderais à des personnes qui ont quand même un minimum le sens de l'engagement, ou en tout cas qui ont envie de faire un switch là-dessus si elles sont dispersées, désengagées et pas vraiment capables de suivre une voie. Là, c'est le moment. Moi, je me suis mis dans cet état d'esprit-là quand j'ai commencé le yoga. Je me suis dit, ok, au moins pendant 40 jours, je donne une chance à le pratiquer tous les jours et je vois ce que ça donne. Et ensuite, je verrai par la suite.
Donc oui, je recommanderais à des personnes qui